il n'y a que la faiblesse. Viens me dire ça. Si tu es incrédule, il n'y a pas de problème. Si tu as peur, il n'y a pas de problème. Mais dis que là où est le Saint-Esprit, là-bas, il n'y a pas de puissance. Tu traites le Père de menteur, tu traites Jésus de menteur, tu traites les apôtres de menteurs. Vous devez commencer par là. Il dit à ses disciples, dans Acte 1, oui, il dit quoi? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il dit, là où est le Saint-Esprit, il y a la puissance. Ce n'est pas de la théorie. Je suis un homme, je suis un témoin de ça devant vous. Je te dis ça. J'ai prêché au Brésil, en Inde, seul. J'ai pris mon avion ici, les gens disent, je suis en Inde. Je prêche. Si tu vois les monstres là, les 3 têtes et tout. J'ai dit, mais si je meurs ici là, personne ne saura où je suis mort. Ma femme ne saura pas aussi où je suis. Les gens disent, mais toi là, tu es courageux. Ce n'est pas du courage. Il y a quelqu'un qui est en moi. On a dit que celui qui est en moi là, il est plus grand que celui qui est au dehors. On vous dit ça. Vous vous dites alléluia, alléluia. Et vous refusez d'aller. Je ne comprends pas. Ou Dieu est menteur, ou c'est vous qui êtes menteur. Ne me dites pas le contraire. J'ai refusé. Thaïlande. Tous ces endroits-là. Mon ami. Pays sur pays, ville sur ville. Tous les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout. Mon ami. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Vous allez prier gêné pour ça. Quelqu'un t'a dit la vérité. Ou tu crois ce qu'il dit ou tu ne crois pas. Tu vas aller gêner pour faire quoi? Si tu es un homme de parole, il t'a dit demain matin, viens prendre 50 millions. Tu sais qu'il a plus de 50 millions. Tu sais que ce qu'il dit, il veille. Est-ce que tu vas aller gêner la nuit là pour attendre le matin? Au contraire, tu vas aller bien dormir. Il faut arrêter. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Hein? Si parfois je parle durement à sa cause de ça, comment vous allez traiter le Créateur là? Ah non, je refuse. Maintenant, l'onction est en train de manifester. Écoute-moi, je te dis la vérité. Comment le Dieu qui ne change pas, en qui il n'y a aucune ombre de variation, peut-il dire que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance? Toi, tu me dis que toi, tu as le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Menteur. Menteur. Menteuse. Menteuse. Ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire, ça? C'est quel mensonge comme ça? Dieu? Ah. On a gêné. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller gêner? On dit le Saint-Esprit. Puissance. Et tu comprends? Regarde. Il est né. Là, il dit à cette vierge-là une impossibilité scientifique et naturelle. Une vierge, scientifiquement, c'est une impossibilité. Naturellement, c'est une impossibilité. La femme a dit, comment cela se fera-t-il? Il dit, Madame Marie, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit, quand il viendra là, quand il vient là, tu vas accoucher. Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est fini. Elle est partie gênée. Elle est partie gênée.
Alors pourquoi quand Dieu te parle, tu prends ton incrédulité à aller gêner, tu dis que tu vas gêner, tu es incrédule comme ça. Quitte là-bas, quitte dans ça là, et puis reste tranquille. Quitte dans ça. Tu vas aller sundo pour faire quoi? Pour faire quoi? Non. C'est ça. Je veux que vous secouez un peu, vous dites, mais c'est religion, c'est quoi? Non, c'est pas religion. Regarde cet enfant qui est né, Luc 3. Luc 3. L'enfant qui est né par le Saint-Esprit là, dans Luc 3, 21, pendant 30 ans, il a été charpentier. Quand il a eu 30 ans, il a dit tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Quelque chose va commencer maintenant. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit descendit sur lui comme une forme corporelle. Je commence par Jésus pour que tu saches. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur un Dieu qui est devenu chair, qui est devenu un être humain. Tu comprends? C'est pourquoi il s'est fait homme pour venir sur la terre. Pour que toi et moi, on ne dise pas, oui, mais comme c'était Jésus là, comme ceci, il y a quoi? Il a dit qu'il s'est fait homme, un homme normal comme toi. Il est allé à la croix. Donc tu comprends ça? Donc, regardons la suite. Luc 4, 1. Saint-Esprit est descendu sur un homme. Luc 4, 1. Toujours, Jésus rempli du Saint-Esprit, conçu et né par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur lui quand il était au Jourdain en train d'être baptisé par son parent Jean-Baptiste. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et la suite, conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus n'a pas répondu au diable en tant que Dieu, il a répondu au diable en tant qu'un être humain, et rempli du Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça, donc il vaut mieux qu'on quitte le christianisme. Donc le christianisme est faux. Si lui, il a agi autrement, il me demande à moi d'agir autrement, donc Jésus est un petit menteur. On n'a pas besoin de croire à lui, il ne peut rien nous faire. Rien. Tu comprends? Tu n'oses pas le défier, c'est pourquoi tu es là. Tu préfères donner une importance à Satan et tu vas minimiser. Quand Satan dit, attention, les sorciers de mon village, quand c'est les sorciers de ton village, tu crois. Quand Jésus de ton village parle, là tu ne crois pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui.
Jésus est allé à Capernaum. Il ouvre les yeux des gens. Les parties, la belle-mère de Pierre, sa fièvre est partie. Simplement en tenant par la main. Il retourne dans son village où il a grandi. Il va là-bas. Il commence à vouloir guérir les gens. Il dit à l'aveugle, voix. L'aveugle dit, je ne vois pas. Petit menteur comme ça là. Nous, on ne t'a pas vu ici. Tu ne jouais pas au collège Maillard avec nous. Perdu, gagné. Tu ne jouais pas ça avec nous ici. C'est pas toi-même que j'ai tapé la tête là. Quand Jésus était enfant. Ah. Aujourd'hui, tu viens dire tu dis que tu es fils de qui? Et nous sommes le cousin de qui? Toi, tu es fils de Dieu, toi. Avec qui on mangeait à Tchéké là. Toi, tu es fils de Dieu. Hein? C'est pas toi qui mangeais benga là. Et toi, tu es fils de Dieu. Nous sommes fils de qui alors? Voilà le problème. Il ne peut faire aucun... On n'a pas dit qu'il n'a pas voulu. Hein. Il ne peut faire aucun miracle. Quand vous partez prier pour quelqu'un, vous partez prier comment? Quelle est l'analyse, quelle est la pensée que vous avez en vous? Christ en vous ou bien vous-même votre capacité pour aller vers lui? Toute la question est là. Je ne te demande pas de faire des analyses. Je dis, mais non, je te dis, regarde. Il ne crie pas. Regarde comment c'est simple. Il parle. Personne ne croit. Mon frère. Regardons un autre passage. Bon. Luc 4, 14. Jésus maintenant, un autre mot, revêtu de la puissance de l'Esprit. Conçu par le Saint-Esprit. Né par le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui d'abord. Il est rempli. Et quand il est rempli, il est conduit dans le désert. Il vient et il rencontre le diable. Il n'a même pas discuté avec le diable. Le diable, si tu es fils de Dieu, Jésus n'a même pas parlé de ça. Si tu lis là, il n'a jamais répondu à la question de Satan. C'est parce que Adam et Ève se sont aventurés pour répondre à la question de Satan que Ève a été troublée et que nous avons des problèmes aujourd'hui. La même question a été posée. Vous êtes réellement à la ressemblance de Dieu? Vous êtes réellement des filles de Dieu? C'est la même chose. Vous êtes réellement des filles de Dieu? Ah bon? Si c'est ça, voilà l'arbre là. Démontrez que vous êtes fille de Dieu. Et elle va démontrer. On ne démontre pas les choses de Satan. On s'oppose à lui. Il est écrit, Dieu a dit. Et tu restes là-bas. C'est la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, tu peux toucher. La réalité, tu peux voir. La réalité, tu peux entendre. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité est dans le monde naturel. La vérité dans le monde spirituel. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La réalité ne rend jamais quelqu'un libre.
La réalité dit, la radio a dit ça. Les résultats de ton sang disent ça. La vérité dit, malgré que tu vois ça là, tu es déjà guéri par les meurtrissures de Jésus. Mais pourtant, pasteur, je sens ici la vérité dit, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. L'absence de douleur ne veut pas dire que tu es guéri. Non. Les gens sont trop intellectuels aujourd'hui. C'est ça. On va faire ça. Dieu a dit. Ah mais pasteur, il faut faire attention, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont fait comme ça, mon ami. Je ne suis pas des gens. Il n'a rien à voir avec moi. J'ai fait mon expérience avec le Seigneur. Si ça ne marche pas aujourd'hui, je ne dis pas que Dieu a menti. Je continue tranquillement. Je ne contredis pas Dieu. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Peut-être qu'il y avait l'incrédulité à moi. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Je reviens, c'est ça. Jésus a prié pour un aveugle. Il dit, mon ami, tu vois, je vois des hommes, mais c'est comme des arbres. Jésus dit, les hommes ne sont pas comme des arbres. Reviens ici. Il a mis la main une deuxième fois. Il a enlevé. Il dit, tu vois. Il dit, ah oui, je vois. Voilà. Répéter là n'est pas une incrédulité. Non, mon ami. Reste ferme. Ce qu'il a dit. Tu vois, ce passage-là, il est revêtu. Et le dernier verset que je voulais que tu vois, verset 18. Quand on est revêtu, il te fait le résumé. Verset 18, lui-même dit maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Là où il y a l'Esprit de Dieu, je suis ointe. Pour annoncer, vous voyez, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Il a parlé et il a remis le document à ceux qui étaient dans la synagogue. Ça, c'est le témoignage de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé. Il a fait tout ça sur le plan humain pour que tu comprennes, tu vois que celui qui a été rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un être bizarre, c'était un homme qui avait 2 bras, 2 pieds, un homme qui se fatiguait, un homme qui a eu à pleurer devant le tombeau de Lazare. C'était un homme normal. Pierre dit qu'il était au moins du Saint-Esprit de force. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. C'est pourquoi, comme lui, il est conçu et né du Saint-Esprit, il a dit à ses disciples, ne faites rien jusqu'à ce que vous aussi, vous soyez nés du Saint-Esprit, vous soyez remplis du Saint-Esprit, allez attendre. Luc 24, 59, il dit, allez attendre à Jérusalem.
Allez attendre là-bas. Jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Et c'est ça que les disciples ont fait. Comme l'homme Jésus a attendu que le Saint-Esprit vienne sur lui, les hommes Pierre, Jean, Jacques doivent attendre aussi que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit va venir, le même Pierre, il y a 40 jours en arrière, a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Vous devez être plus brave. Je ne comprends pas. Voici un homme qui a renié Jésus. Je ne comprends pas ça. Tu as déjà nié Jésus. Qui a dit qu'il ne le connaît même pas? Dis-lui. Il ne connaît pas cet homme-là. On dit, mais tu parles comme un Galiléen. Il dit, hey, il ne faut pas me chercher de problème. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et c'est lui à qui Jésus a dit, paie mes bébés. Il va attendre dans la chambre haute avec tes camarades. Regardez les montrer à la chambre haute. Ils sont tous découragés. Ils ont trahi Jésus. Ils ont mal parlé. Les voilà montant à la chambre haute. Ils ne s'entendent pas. Pierre a renié Jésus. Marie était là. Il dit, voilà ce type-là. Il renie mon fils. Et puis il monte avec nous à la chambre haute. Tout m'a dit, si je ne vois pas les traces de clous, je ne croirais jamais. Tous les 11 là, puisque Judas était mort, tous les 11 là, il n'y a pas un qui était fidèle. Le seul à peu près c'est Jean, à qui Jésus a montré sa mère, à qui Jésus, voilà, c'est le seul. Mais pourtant ce sont eux là, c'est pour vous montrer quelque chose. Regarde quelle bêtise ils ont faite. Ça doit encourager quand quelqu'un lit la Bible. Si Pierre, qui a renié Jésus, qui a dit qu'il ne connaît pas Jésus, a été restauré, rempli du Saint-Esprit, et Pierre guérit des malades, fait marcher des lépreux et des paralytiques, et les morts lit de il fait ressusciter la femme là. Tout ça là, c'est fait non pas par Pierre, par le Saint-Esprit qui est en Pierre. Pierre ne méritait que la honte, le rejet. Mais pourtant, c'est ce Pierre-là, faible-là, qui a trahi Jésus-là. C'est lui qui dit au paralytique, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de l'or, mais ce que j'ai. Pierre, où tu as eu ce courage-là? C'est ça que je commence à vous dire maintenant, l'onction intérieure et l'onction extérieure. Pierre présente aux deux, au paralytique là, et dit ce que j'ai. Quand je niais Jésus, je n'avais pas le Saint-Esprit, je n'avais pas l'onction intérieure. Donc, celui qui était au dehors était plus fort que moi. Mais maintenant que je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai l'onction intérieure. Ce que j'ai la présence de Dieu. J'ai l'onction intérieure. Ce que j'ai. Il dit, ce n'est pas autre chose, hein. Ce que j'ai. Pierre, où tu as eu ça? Nous venons de la chambre haute. Et le Saint-Esprit est descendu. Comme quand Jésus était au Jourdain. Quand il a été baptisé d'eau, il est sorti de l'eau, il a levé la tête, il a prié. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu. À la chambre haute, nous sommes allés 10 jours. Nous nous sommes repentis d'avoir trahi Jésus. On a parlé. 10e jour, le Seigneur a eu compassion de nous. Le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. De même qu'après ce baptême de Jésus-là, il a commencé à guérir des malades. Nous aussi, après le baptême du Saint-Esprit-là,
nous sommes descendus. Le jour de la Pentecôte, il y avait plus de 16 nationalités. Alors que moi, j'ai trahi Jésus devant une simple jeune fille. Mais le jour de la Pentecôte, quand j'ai été rempli par l'onction extérieure et intérieure et revêtu par l'onction extérieure, Jésus aussi a été rempli et revêtu. Il n'a pas cherché de preuves. Il n'a pas dit je ne sens pas ou je vais sentir. Pourquoi vous voulez sentir? Pourquoi vous ne partez pas? Ce que j'ai. L'homme dit mais tu as quoi? Il dit ce que j'ai, ça ne te regarde pas. Je te le donne. Je te le donne. C'est moi qui sais ce que j'ai. C'est ça le problème. Baptisé du Saint-Esprit. Vous parlez en langue. Incapable d'aller dire à quelqu'un, il y a ça. Dites-le. Comment voulez-vous que l'onction augmente? Si vous ne commencez pas avec le peu que vous avez, l'onction intérieure, il a donné l'assurance. Il y a 40 jours en arrière, il n'avait aucune assurance. Quand le Saint-Esprit vient, il vient toujours avec les deux onctions. Toujours l'onction intérieure et l'onction extérieure. Toujours. Toujours. Personne ne m'a enseigné ça. Dans mon expérience que j'ai eu ça. Quand il m'a rempli, je n'ai plus eu peur. Non. Pourquoi? Car là, 2:20 nous dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec lui et ce n'est plus moi. On te donne des paroles comme ça, sûres et certaines. Toi, tu vas aller d'abord chercher si c'est vrai ou pas. Crois ces paroles-là. Confesse-les, dis-les, proclame-les. Dis-le. Tu ne sens rien. Tenant le corps de cet enfant mort dans mes bras. Hein? La maman a pris l'enfant, le corps l'a me donné. L'enfant est mort dans l'hôpital chinois de Koudou. Son oncle travaille avec moi au niveau de l'usine. Il est venu me trouver dimanche. Il dit, ah, monsieur le directeur, mon neveu est mort. Son papa travaille à la BIB. BIB Koudou. On est allé. Quand on est rentré, les gens étaient venus avec des pioches, des pelles pour creuser la tombe du petit là pour enterrer, de la petite là pour enterrer. J'ai dit à mon employé là, il dit non, que le corps là est à l'intérieur. On est rentré, les gens étaient assis dans la véranda là. On leur a dit d'attendre. Il y a quelqu'un qui vient. Quand ils m'ont vu, ils m'ont respecté comme j'étais directeur. Ils m'ont respecté. Je me suis assis au milieu d'eux. La véranda était remplie par des gens. Ils avaient leurs pelles, leurs pioches, tout. J'ai voulu d'abord enseigner et tout. Mais Dieu m'a dit, mais tu vas enseigner quoi? Ils t'attendent, on a dit que le directeur va venir prier, que l'enfant... Moi, je n'étais pas au courant de ça. Donc j'ai pris mon Nouveau Testament, Gédéon bleu là, j'ai remis dans ma poche. J'ai dit à la maman là, d'amener le corps de l'enfant. Je pose la question, est-ce que je suis médecin? Quelle preuve j'ai? Je n'ai même fait la médecine. Quelle preuve j'ai pour dire que j'ai la puissance pour ressusciter quelqu'un? Aucune preuve. Aucune preuve. Elle a amené l'enfant. J'ai tenu l'enfant dans ma main.
proclamer la même chose. Comme Pierre l'a proclamé. Quand j'ai fini, j'ai remis l'enfant à la maman. Je reviens à 17h. Je reviens à 17h. Mais l'enfant là, dès que je vais partir, l'enfant va se réveiller. Fait de la bouillie, donne-lui de la bouillie, il revient. C'était en début d'après-midi. Nous, on avait fini notre culte. Donc, vers 16h et quelques, j'ai dit, bon, on va retourner pour aller voir l'enfant. Celui qui m'accompagne, lui, il tremblait. Moi, je ne tremble pas. Je suis allé sur la barre de ça. Tu comprends? Quand on s'est approché à quelques 300 mètres devant leur maison, on a traversé les rails. Leur maison est de l'autre côté. Sokopelsi, c'est ça, le quartier Sokopelsi. J'ai vu la foule. Je ne tremblais pas. Non, mais non. Ou Dieu a parlé, ou Dieu n'a pas parlé. Je ne comprends pas. Ou Dieu est menteur, ou c'est moi qui suis menteur. Je vous dis la vérité. Si Dieu est menteur, il ne faut pas aller prier pour quelqu'un, tu seras au nid. Si Dieu n'est pas menteur, il ne permettra pas aussi que tu sois au nid. Ah, c'est comme ça. Voilà, c'est donnant. Je suis arrivé, comme le refroidisseur et moi là. J'ai vu la maman là à la porte. J'ai dit à mon frère là, voilà la maman à la porte. L'enfant là doit être quelque part. Il y avait une grande foule qui était là. Mais pour l'enfant là, la foule de grandes personnes ne vont pas venir ici. Quand la maman là m'a vu, elle s'est approchée de ma voiture. Donc il lui a demandé, mais où est l'enfant? L'enfant est dans la foule. Et qu'est-ce que l'enfant fait? Quand vous êtes parti là-haut, comme vous avez dit là, l'enfant est revenu à la vie. On a fait la bouillie, on lui a donné. Il dit, mais et la foule là? Ah, que c'est un vieux qui est mort il y a 1 an. Ils sont en train de faire les funérailles. Et l'enfant est dans la foule là-bas. Tu entends? Tu entends? Si ce n'est pas vrai, est-ce que je suis fou? Moi, je suis fou pour aller me ridiculiser. Ça s'est passé à ma propre fille. Elle est morte aux États-Unis. On m'a téléphoné ici. J'ai pris l'avion. Casablanca, New York, Atlanta. Et donc, je suis allé en Géorgie, Johnson City. On m'a mené à l'hôpital. Comme toi, tu pries pour les gens là. On dit que ta fille est morte. Elle a accouché son enfant. Et elle voulait aller aux toilettes. Elle est tombée. Ils ont tout fait. Ils ont appuyé sur le cœur. Rien. Ils ont fait le souffle. Rien. Ils ont amené notre machine. Rien. Ils sont allés jusqu'à l'autre côté, en Caroline, de l'autre côté, avec un hélicoptère amené un truc. Rien. J'ai dit, Dieu m'a dit que ma fille va ressusciter. Je ne suis pas docteur. Je ne vais pas me fatiguer. Et Dieu m'a dit que ma fille va ressusciter. Son mari était là. J'ai dit à son mari là, toi tu pries. Il ne t'a rien dit. Toi tu pries, il n'y a pas de problème. Moi, je loue le Seigneur. On s'est fait le tour du lit de ma fille. Son corps avait gonflé comme ça. Ils ont gardé, parce que j'ai dit à son mari de faire, comment on appelle aux États-Unis, la décharge. C'est ça qui est bien dans leur système. De faire une décharge là. Tout, voilà. Donc, ils ont gardé ça pour que les parents ne se plaignent pas. Quand je suis venu, les docteurs m'ont accompagné dans le EQ là, donc le Intensive Care Unit, quoi. Voilà. Moi, j'ai regardé. Si c'était naturellement là, je vais dire de prendre son corps, on va l'amener au Burkina. Mais Dieu m'a dit, je t'envoie pour la ressusciter. Sa langue était sortie, ils ont mis un truc comme
quand on veut chausser les chaussures, là. Ils m'ont dit, regardez, c'est une respiration artificielle. Hein. Ils bougent le truc là. Ils l'ont fait revenir comme ça artificiellement. Sinon, elle ne respire pas. On a fait quelques jours comme ça. Quand je viens, toute l'allée de l'hôpital là sortait pour voir mais qui tout ça là, est en train de défier la science aux États-Unis. Ils m'ont dit qu'elle n'est pas évanouie. Je sais, I know. Je parle anglais comme vous maintenant. Et ils ont tout fait. Ils ont dit à un Nigérian de m'expliquer, peut-être comme lui est africain, il est hey. Moi j'ai fait études. Vous avez fait médecine, moi j'ai fait économie. J'ai le même niveau que vous, docteur, voilà. Tu entends? Ils ont amené, après ils ont amené des kinés, des chiropractiers, ils ont amené toutes sortes de gens. Un jour, j'ai dit maintenant, Pauline m'aidait, Pauline est venue là-bas. Où elle est? Ok, c'est ça. Pauline Chevalier, elle a pris l'avion, elle est venue me trouver là-bas. On partait à l'hôpital et tout. Un jour, j'ai dit, bon, maintenant, Daniela, tu es ressuscité. Elle ouvre les yeux, elle me regarde. Les docteurs la viennent et me disent non. Vous savez, quand quelqu'un est mort et que le cerveau fait tant d'heures là, même si la personne ouvre les yeux, il n'y a rien. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Je leur ai dit que mais Lazare là-haut, Lazare était pourri, non? Il n'était pas mort, hein? Il était pourri et il sentait. Il y a quoi même? Dieu m'a dit de venir la ressusciter. Alors, Jean m'a dit ça. Quand je lui parle, elle dit le contraire. Et toi, bon, ils ont dit tout ça là, bon, eux, ils ont vu ça. Je dis, ok, je ne vous parle pas à vous. Moi, je parle à Dieu et à ma fille. Bon, quand elle a commencé à ouvrir les yeux, ils disent bon, ils ont amené une charrette là, qu'ils vont la mettre là-dedans. Bon, comme j'insiste là, ils vont voir si elle peut se déplacer. En ce temps, moi, j'ai aidé à ma fille. Donc, elle s'est réveillée de tout. Donc, ils ont dit non, mais elle peut pas vivre. Ils m'ont fait des... Non, ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas mensonge. Ils n'ont pas menti. Ils ont fait des démonstrations. Après, un jour, leur spécialiste est venu maintenant avec une petite bouteille de gaz, avec des choses là. Ils ont dit au directeur de l'hôpital, moi-même, son mari, on va rentrer, ils vont faire une expérience. C'est la dernière expérience. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance de résurrection. Donc, il est venu à son tour. Il est rentré dans la salle de EQ, là. Il a mis ces trucs-là. Bon, après, il a dit, bon, on dirait qu'il y a espérance, mais tout ça... Bon, moi, je les regardais. Ils avaient raison sur le plan scientifique. Mais moi, j'avais raison aussi sur le plan biblique. Ah, voilà. Mon frère, après, j'ai dit à son mari, moi, j'ai mon séminaire arbre de vie. Ce n'est pas un séminaire arbre de mort, hein. C'est un séminaire arbre de vie. Je fais ça chaque année dans la deuxième semaine de janvier. Tout ça, c'est pour te parler. Je suis en train de donner des témoignages. Qui m'a dit de venir aux États-Unis? Donc, je suis intérieur.
Mais l'onction intérieure m'a amené là-bas. L'onction extérieure n'a pas commencé à agir. Est-ce que tu comprends? C'est ça que vous devez comprendre. L'onction intérieure m'a donné l'assurance qu'elle va ressusciter. Mais l'onction extérieure, le revêtement de puissance, n'a pas commencé à agir. Je parlais seulement. Je parle à ses oreilles. Il dit sors, sors. Pas du comment, sors. On a renvoyé même une infirmière à cause de ça. Elle a dit mais que l'Africain là les fatigue, mais qu'il pense qu'ils sont bêtes ici. On lui dit que sa fille est morte, il est en train de tourner. Il a mal parlé, moi j'ai posé plainte. J'ai dit à son mari d'écrire. Ils l'ont renvoyé. Mon ami. Et il ne joue pas là-bas. Hein. Donc tu comprends. Après j'ai pris l'avion. J'ai dit à son mari là. Il dit aïe d'Alon. Il ne pas s'inquiéter. Parce que son mari est libérien. Il dit ta femme là, elle est ressuscitée. Il dit mais daddy, mais il dit hey, il est ressuscité. Moi je m'en vais faire mon séminaire. J'ai pris mon avion. Je suis arrivé ici, au Royal Air Maroc. Quand je suis arrivé, le lendemain, comme il y a un décalage, j'ai téléphoné dans leur chambre d'hôtel. Son mari a pris. Il est salué. Il dit alors, ça va? Et sa femme? Il dit, ma femme est en train de prendre sa douche. En train de prendre sa douche. Il dit, ah bon, on est en train de la laver. Elle dit, non, non, elle-même prend sa douche. Mon frère, c'est là que j'ai su la différence entre l'onction intérieure et l'onction extérieure. C'est au fur et à mesure que j'ai commencé à apprendre ça. Il n'est pas le troisième cas de résurrection va venir. J'ai eu des cas là comme ça. Et la fille de Koudou qui est ressuscitée, ses parents étaient catholiques. Donc, pour être content, ils ont donné la fille là à Dieu. Elle est devenue sœur catholique. Ils appellent ça quoi? Le Koudou, on l'a affectée, elle est venue, elle était là. Elle se cachait pour venir s'asseoir au fond. Là. Et ses parents ont dit c'est à travers l'homme là que tu es ressuscité. Donc elle venait s'asseoir là. Ils l'ont affectée quelque part. C'est plus où elle est. C'est pour te dire ça, mon ami. J'ai vu des cas comme ça. J'ai vu des cas aussi, ça n'a pas marché. Ce n'est pas des témoins que tu parles de l'onction intérieure, l'onction extérieure. Pour que tu comprennes que ce n'est pas ce qu'on ressent, ce qu'on ne ressent pas. On sent. Une fois, j'étais à l'hôtel Ivoire. Je suis allé pour représenter le pays pour le salon international de textile d'Abidjan. On faisait cela à l'hôtel Ivoire. Et j'étais avec un ami, l'après-midi on a fini. Je lui ai dit de venir, on va aller en ville. Quand on passait dans le couloir, il y a quelque chose que j'ai senti, j'ai vu une porte ouverte et j'ai vu des gens dans comment on appelle, dans la chambre. Je me suis arrêté, quelque chose m'a dit de m'arrêter. Je me suis approché de la porte là. J'ai vu qu'il y avait des hommes et des femmes. Et certains pleuraient. J'ai demandé en français. C'était des Marocains, c'est ça. Donc c'était eux. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, que notre ami là vient d'avoir crise cardiaque. Ah. Donc ils sont en train de voir, ils ont l'hôtel en train d'appeler un médecin. Mais ils sont en train d'appuyer pour amener
la vie. Comme je sais que ce sont des musulmans, j'ai respectueusement dit, est-ce que je peux prier? Ils m'ont dit, ah oui, mais oui. On est venu pour le salon, nous aussi. Nous faisons partie de la délégation marocaine là. Vous pouvez prier. Donc, ils se sont écartés. Et je me suis abaissé, j'ai mis ma main sur le cœur. J'ai dit, je prends autorité maintenant sur l'esprit de mort. Esprit de mort, tu libères cet homme. Je commande maintenant au battement cardiaque, circulation sanguine, de reprendre au nom de Christ Jésus. Quand j'ai enlevé ma main, le monsieur s'est assis. En ce temps, le docteur arrivait. Le docteur de l'hôtel Ivoire arrivait. Bon, moi, j'ai dit, ce n'est pas la peine d'attendre. On va nous appeler tout de suite, on va prier pour tout le monde ici. Donc, je suis descendu à notre stand là. 15 minutes plus tard, le monsieur s'est habillé. Il est descendu avec la délégation marocaine à leur stand. Ils lui ont dit que c'est le monsieur là qui a prié pour vous. Il est venu me remercier, me saluer. Donc, c'est pour vous dire que faut que vous écoutez très bien. Je n'étais pas spécialiste. J'étais directeur d'entreprise, mais je croyais la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je pratiquais ça. Ce n'est pas quand je suis devenu pasteur que j'ai commencé. C'est quand j'étais un laïc que j'ai prié. Et j'ai vu ces choses-là. Ça, c'est dans le domaine médical. Mais dans le domaine des affaires, plein de choses. C'est pour te dire que comme la parole de Dieu dit ici, là, il dit que l'homme intérieur, l'homme extérieur. Plus vous apprenez ces choses-là dans Éphésiens 3,16, Éphésiens 3,16, regardons toujours, afin que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Il faut que vous acceptez ce que Dieu a dit de vous. Votre homme intérieur est une réalité biblique. Quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais nous avons notre pensée toujours que c'est nous. Quand on parle, j'ai prié, j'ai fait ça, Dieu dit non. Je vous ai dit, quand vous êtes nés de nouveau, ce n'est plus vous qui vivez, c'est mon esprit qui vit en vous. Jusqu'à présent, vous ne voulez pas accepter. Vous voulez, pourquoi vous échouez? Vous voulez prendre vous-même, aller prier, poser les mains comme ça. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit Paul. Si vous voulez opérer dans le surnaturel de Dieu et vous ne comptez pas sur le Saint-Esprit, vous péchez contre Dieu. 1 Corinthiens 3, on ne va pas l'écrire 3, 16, 17, tu peux le noter, 1 Corinthiens 3, 16, 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et que le Saint-Esprit habite en vous? C'est que la plupart des chrétiens se disent qu'entre eux et Dieu, là, ils sont séparés. Je ne comprends pas ça. On te dit que ce n'est plus toi qui vis, que c'est Dieu qui vit en toi. Mais non, moi j'ai fait ça là, ça n'a pas marché. On te dit que ce n'est pas toi.
Les chrétiens n'arrivent pas à croire à ça. Que Christ vit en eux là, c'est un problème. C'est-à-dire qu'ils croient en leur prière. Que quand ils vont prier, Dieu va envoyer quelqu'un rapidement du ciel là. Non! Qui est en toi? On dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est au dehors. Partout on te donne les exemples. On dit ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tout le temps tu es en train de chercher un Dieu qui vient d'en haut. On dit tu es le temple du Saint-Esprit. Et que quiconque détruit ce temple-là sera détruit par Dieu. Pourquoi le matin quand tu te réveilles, tu ne salues pas le Saint-Esprit? Tu ne lui parles pas. Quand tu sors, tu ne demandes pas au Saint-Esprit que tu sors, comme il est en toi là, il n'a qu'à t'accompagner, t'avertir, te manifester. Il faut lui parler. On te dit que le Saint-Esprit enseigne. Ça veut dire qu'il est réel, il est vivant. Je ne sais pas. Tout le temps, vous voulez un Dieu qui vient du ciel. Il n'a qu'à venir du quel ciel? On te dit qu'il est venu habiter en toi. C'est le temple du Saint-Esprit. Partout où tu vas, quand toi tu dors, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi parce que toi tu pries. La seule chose que tu peux dire au Saint-Esprit, toi tu vas aller témoigner chez ton oncle. Ah, le gars est dur, hein? Quand on parle de Jésus, seulement il se fâche. Ah, Saint-Esprit, toi qui habites en moi là, tu vas me donner des paroles, des images de conviction. Tu vas faire ça. C'est toi qui convaincs. Jésus a dit, tu convaincras des péchés. Tu parles chez ton oncle. Tu ne vas pas pour le condamner. Non. Tu pars, tu t'assois, vous causez. Il dit alors, mon enfant, ça va? Oui. Tu cours normalement et tu dis de chercher la parole qui va te permettre de saisir pour entrer dans le témoignage. Attends seulement. Tu vas causer, puis un jour, il va te dire, comme ces enfants qui voulaient que leur papa se convertisse. Pendant des années, ils ont tout fait. Quand ils parlent de Jésus, le papa là se tait. Ils mangeaient ensemble, mais le dimanche, ils faisaient une réunion de famille. Mais quand ils ont fini de manger, et les parents partaient. Mais ce que j'ai enseigné ça là, il y a 3-4 semaines. On a fait des prières sur ça ici. Il faut parler à Dieu pour que le Seigneur convainc le cœur de votre papa là. Lui montrer que vous l'aimez. Pas prendre ses péchés, lui parler de ses péchés. Personne n'aime qu'on parle de ses péchés. Tu ne vas pas aller dire à ton papa ou à ton mari que les buveurs de whisky vont aller en enfer. Ça veut dire que tu n'es même pas du tout intelligent. Ah, tu peux pas condamner quelqu'un qui va aller en enfer. Non. Parle-lui bien. Mais ce jour-là, quand le père, comme ils ont prié comme ça, le père là, quand il finit de manger comme ça, il s'en va. Il ne veut pas écouter les paroles de ses enfants là. Mais comme ils ont prié comme ça, comme je le disais là, quand le papa l'a fini, il est resté un peu pour causer. Les enfants ont tout fait pour ne pas parler de conversion, quoi. Ils ont parlé, ils ont causé normalement. Le problème, quand les chrétiens, ils deviennent chrétiens, ils deviennent des soulards des paroles évangéliques.
Rare de chrétiens savent causer avec leurs parents quand ils deviennent chrétiens et remplis le Saint-Esprit. Si ce n'est pas l'enfer, c'est les sorciers, ils ne parlent pas bien. C'est pourquoi les maris disent, hey, si c'est bière là qui va m'amener en enfer, là, je n'ai qu'à aller en enfer. Laisse-moi tranquille. Quand tu as déjà vu la bière amener quelqu'un en enfer, donne-moi le verset là. J'ai inventé les versets. Je n'ai pas dit de boire la bière. Hein. Parce que je te vois déjà, tu es assis, tu dis, ah, Papa Caramel. Et puis, non, il est assis, il a fait comme ça à sa femme. Il dit, tu as entendu Papa Caramel, il a ce qu'il a dit. Toi, tu dis, va boire bière. Je ne te parle pas à toi. Tu comprends? Ils ont causé. Et puis, à la télé, là, des images sortaient. Le papa là, avait un groupe de jeunes, là, chrétiens, qui faisaient des choses. Ah, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font même? Les enfants ont saisi l'occasion. Ils ont témoigné. Voilà ce que ces enfants-là font. Ah, mais le papa dit, ils sont bien. Hein? Bon, ils ont évité, il dit, il faut te convertir. Ils ont continué. Avant le soir, là, le papa a dit, ah, mais on dirait que je n'ai pas compris votre affaire de christianisme. C'est ainsi qu'ils ont parlé. Avant qu'ils ne partent, il a accepté de prier avec eux. Il s'est converti. Simplement parce qu'ils ont parlé des choses. Ils ne l'ont pas condamné. Ils n'ont pas dit qu'il va aller en enfer. Ils ont montré l'amour de Dieu. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. Tu comprends, mon frère? Un jour, je suis rentré dans un train à Banfora. Quand le train là, venait express, là, venait d'Abidjan jusqu'ici. Comme je disais à Dieu tout le temps, le Saint-Esprit est en moi et avec moi. Que ce soit dans l'avion, dans le train, ou dans le car, où je rentre, que la présence du Saint-Esprit soit forte. J'ai vu, j'étais parti, j'ai amené un Belge pour visiter la Sosiko à Banfora, Berega, c'est ça. On devait prendre le train pour revenir le soir. J'ai dit à Dieu, parle à travers moi. En tout cas, mets devant moi quelqu'un à qui je vais témoigner. Et quand j'ai dit ça, le train est arrivé, on est rentré dans le train, le Belge et moi. On est parti au bar pour aller boire un coca et tout ça là. Et comme dans le bar, là, il y a des chaises, on pouvait s'asseoir à l'époque. Quand je suis rentré, je suis allé commander mon coca et tout pour boire. J'ai vu quelqu'un qui est sorti de la classe économique là, qui est venu, il est passé. Il est passé. Il est passé. Il est passé. J'ai remarqué, j'ai dit, peut-être c'est l'homme que Dieu a préparé pour moi là. C'est l'homme que Dieu a préparé pour moi. J'ai baissé la tête, j'ai prié en langue un peu. Quand l'homme est revenu une troisième fois, il m'a dit, monsieur, est-ce que je peux vous parler? Il dit, oui. Asseyez-vous. Il dit, mais qui êtes-vous? Il dit, mais comment vous me demandez qui je suis? Vous ne voyez pas une tête d'homme et puis tout, non? Il dit, non, non, non. Que lui, il parle au sérieux, hein? Il dit, tu viens d'où? Il dit que lui, il vient d'Abidjan. Lui, il est ivoirien. Il travaille au plateau. C'est ça. Et dans tel service, il y a un des services détachés des impôts ou quoi au plateau, là, qui lui, il travaille là-bas. Il est en train d'aller à Ouaga pour une mission. Il dit, mais pourquoi il me pose la question? Il dit, dès que le train s'est arrêté à la gare de Banfora,
Dès que vous êtes rentré, il y a une lumière jaune qui est au-dessus de vous, qui vous entoure partout. J'ai ri. Il dit, bon, Seigneur, merci de m'avoir eu mon type. Il dit, il n'a qu'à s'asseoir. Il veut savoir qu'est-ce que c'est. Je lui ai expliqué. Quand on a fini, il me dit que lui, les choses, ceux qui marchent pieds nus là, hein? C'est une céleste. Et c'est avec des bougies, ils font des ceci ou cela. Je dis, moi, c'est pas bougie, hein? Moi, c'est le feu de Dieu. Et il y a vie. Tu vas voir clair. On s'est prié en langue. Prier en langue. Pour que le feu de Dieu aille sur lui. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas dit pour qu'il entende. Hein? J'ai parlé. Ah. Moi, je n'ai pas de bougie, rien. Moi, je suis Jésus-Christ. Je marche avec lui. À la fin, il a dit, bon, j'ai prié avec lui, tout. Il m'a donné son adresse. Il dit, bon, j'ai l'habitude de venir à Abidjan. Il m'a dit, si tu viens à Abidjan, bon, il dit, le bâtiment, on dirait que je le vois. Votre bureau, là, quand je vais venir, je viendrai te voir. Comme tu as accepté là, on va continuer maintenant. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Les gens me voient et disent, ah, il y a quelque chose sur vous. Il dit quoi? J'ai fait exprès comme si je ne connais pas.